Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, on va parler à la fois politique et religion. On va faire les deux en même temps. Il y a quelque chose de très important qui est dit dans le Coran. Dans le Coran, il nous est demandé de ne pas semer la corruption sur terre. Vous avez vu? Dans le Coran, il nous est interdit, même, je dirais plutôt, de semer la corruption sur terre. Bien. Parce que, enfin en tout cas moi c'est mon avis, c'est par la corruption tous les maux de ce monde, enfin dans le monde dans lequel on vit, prospèrent. C'est par le biais de la corruption. C'est simple. L'être humain est corruptible. L'être humain est corruptible. On va prendre plusieurs exemples. Bon, d'abord, je vais commencer par le coronavirus. On va d'abord commencer par le coronavirus. Qu'est-ce qui chapeaute toute cette histoire de coronavirus? Moi, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas à cette histoire d'épidémie, etc. Moi, j'y crois pas. J'y crois absolument pas. C'est une histoire de corruption. En fait, vous avez l'industrie pharmaceutique qui a corrompu les politiciens euh, pour qu'ils voilà, pour mettre en circulation un vaccin. Et comme ça, voilà, les laboratoires pharmaceutiques vont s'en mettre plein les poches. Corruption. D'ailleurs, ils ont donné un joli nom à la corruption, ça s'appelle le lobbying. Mais ça reste de la corruption. Ça reste de la corruption. Bien. Donc, vous voyez, on tue des gens, donc on laisse mourir des gens pour du profit, pour du pognon. Et c'est des gens qui se sont fait corrompre, à savoir le pouvoir politique, voilà, qui laisse cette situation voilà, aller dans le sens qui arrange les labos pharmaceutiques. Voilà, c'est pour ça qu'on a un traitement à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine qui fonctionne, qui coûte 4 euros, mais non, on n'en veut pas. Non, on veut le remdesivir qui coûte 6 000 balles. Voilà. Deuxième, deuxième chose qui montre que la corruption fait mal, là maintenant on va parler d'islam. Enfin le faux islam, le sunnisme par exemple. Le sunnisme c'est une histoire de corruption. Ouais. Bah regardez, c'est pas moi qui le dis, t'en as qui ils le dénoncent au sein même du sunnisme. Quand ils te disent que les hadiths de Abu Huraira, on lui donnait du pognon pour qu'il fabrique des hadiths. C'est pas moi qui le dis, c'est certains sunnites qui l'avouent. Moi, j'y peux rien. Bah, tant mieux qu'ils l'avouent, c'est bien, ils sont honnêtes. Pareil, on a inventé une religion, donc à savoir le sunnisme, et même le chiisme, hein, c'est la même chose, je mets les deux dans le même paquet. Donc, on a corrompu, ils ont perverti la religion pour pouvoir contrôler les gens. Je m'explique. Dans le sunnisme, il y a une position politique qui est très importante. C'est celle de calife. D'accord? Le calife. Comme Omar, Abu Bakr, tous ces gens-là. On a mis sur un piédestal des personnalités politiques et on a fait des hadiths sur eux. D'accord? Et on a fait des hadiths sur le prophète, des choses qui ne sont pas dans le Coran. Pourquoi? Pourquoi? Pour contrôler les gens. Et c'est des gens qui ont eu intérêt à ce que cela se passe. Moi, je pense encore une fois que les hadiths, voilà, c'est des gens qui ont payé, enfin des politiciens, qui ont payé des religieux pour inventer cette bêtise de hadith. Moi, en tout cas, c'est ce que je commence à croire. Donc, encore une fois, c'est de la corruption. C'est des religieux qui se sont laissés corrompre pour inventer des choses. Encore une fois. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Troisième
exemple de corruption, voilà, le terrorisme. Pourquoi y a-t-il du terrorisme en France? Pourquoi il n'y en avait pas il y a 30 ans et pourquoi il y en a aujourd'hui? Alors, il y a 30 ans, il n'y avait pas de combattants islamistes en France. Enfin, islamistes. J'aime pas ce mot-là parce que ça n'a rien à voir avec le véritable islam qui est dans le Coran. Ça n'a rien à voir avec le véritable islam qu'il y a dans le Coran. Le sunnisme et le chiisme n'ont rien à voir avec l'islam, je le répète. Pourquoi? Encore une fois, corruption. Encore une fois, corruption. Bah oui, parce que voilà, on est dans, comment dire, on est dans l'Union européenne qui est le plus vaste espace de corruption au monde. Bah oui, allez voir la Commission européenne à Bruxelles ou le Parlement européen à Bruxelles, c'est l'endroit où il y a le plus de lobbyistes au monde. Donc on a pondu l'espace Schengen, les terroristes ils peuvent arriver sur le territoire européen, et comme il n'y a plus de frontières, ils peuvent aller faire leurs attentats dans n'importe quel pays. Tout simplement. Parce qu'à la base, les frontières, c'est une protection. On a enlevé ces protections-là pour que les gens puissent circuler. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que des bonnes personnes qui circulent. Et ouais. Ensuite, cinquième exemple de corruption. Bah, l'Afrique. L'Afrique. Pourquoi l'Afrique crève de faim? Encore une fois, à cause de la corruption. On a les dirigeants africains sont probablement les plus corrompus au monde. Probablement. C'est pour ça qu'on a des entreprises françaises ou américaines ou chinoises qui s'installent là-bas en Afrique, qui pillent l'Afrique et qui affament les populations. Notamment. Notamment. Donc voilà. Donc quand Allah dans le Coran nous demande de ne pas semer la corruption sur terre, c'est parce que le point de départ de tous les maux qui se passent sur terre, c'est la corruption. C'est la corruption. Tous les maux, toutes les saloperies qui se passent sur Terre, c'est à base de corruption. On va parler du conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce qui s'est passé pour le conflit israélo-palestinien? Pourquoi les Anglais ont décidé de donner la Palestine aux Juifs? Il y a sûrement encore une fois une histoire dessous, une histoire de mallette en dessous. Honnêtement, je pense vraiment que les Juifs, ils ont filé des mallettes aux politiciens anglais pour qu'ils leur filent la Palestine. Ils ont corrompu une instance, les Anglais pour qu'ils leur donnent la Palestine. Encore une fois, la corruption. Et je pense pas que la corruption, ça soit permis chez les Juifs. Je pense pas. Je pense pas. Mais bon, comme personne sur Terre ne respecte les révélations, bah voilà. Voilà, c'est le bordel sur Terre. C'est le bordel sur Terre. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que euh, Allah nous demande même, je crois dans la sourate Al-Baqarah, il nous demande même de combattre la corruption. Vous savez, je crois dans le passage, là, le 280, je crois 283 jusqu'à 195, je crois. Quelque chose comme ça. Je crois, ouais, c'est ça, Surat Baqarah 182 à 195. Allah nous enseigne dans ce passage-là comment régler le problème. Mais comme ils ont dévié les choses, le sens des mots et tout, ils t'ont fait croire que le siam, c'était le fait de ne pas manger et de ne pas boire et tout. Bref, c'est sûr que le problème, il se réglera jamais. Mais bon, mais bon, voilà. Donc en gros, voilà, la corruption, voilà, nous en tant que croyants, en vrai, l'une des premières choses que nous devrions combattre, c'est la corruption. La corruption. Voilà. Mais bon, euh, ça se trouve, cette vidéo sera, enfin, ce sera même sûrement ça, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Ouais, parce que les gens s'en tapent de la corruption. Les gens s'en foutent des problèmes du monde. Ils en ont strictement rien à battre. Donc voilà, c'est dommage, mais bon voilà. Relisez tous les passages où Allah parle de corruption. Relisez-les, vous allez voir que le point de départ de tous les problèmes, c'est la corruption. Voilà. Donc j'espère que le message il est passé. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à plus tard. Salam.